aussi. Elle était Jade en face, attention, hein, c'est pas n'importe qui. Hein. Elle était meilleure que moi, c'est vrai, mais j'aurais pu donner un peu plus pour ce sacrifice. Mais oui, c'est vrai que c'était, bah tu vois, humainement, voilà, humainement, c'était des gens bien quand même. Hein. Ouais. Voilà, c'est la preuve. Les gens disent, il est tellement humble, il est tellement fair play. Ouais. Ça c'est voilà. Oui, oui. Et il y a Après, des gens incroyables, ce geste, personne ne le ferait. Et je tiens à saluer Adrien. Voilà, moi que j'ai personnellement un peu perdu de vue, mais voilà, c'est intéressant. Quelqu'un me demande si tu regardes koh. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, puisque tu regardes pas koh, puisque tu n'as pas de télé. Oui, oui, et puis même à l'époque, j'en avais pas, et du coup, donc, écoute, ça m'est arrivé peut-être de regarder peut-être un épisode ou deux en replay ces 10 dernières années. Après, ça me fait toujours bizarre je me remets toujours à la place, là, cette musique, là, je me revois courir sur la plage pour te rejoindre aux épreuves, et du coup, j'ai envie de le voir, et en même temps, j'ai pas envie de le voir, du coup, voilà, et puis je passe moins de temps sur les écrans, c'est pas plus mal. Pour moi, bon, alors, pour moi en tout cas. Pour nous, c'est pas terrible, mais bon. En tout cas, on te voit, t'es dans ton magasin à la Rueil, t'as préféré t'éloigner un peu de la maison pour éviter le bruit inhérent à tes deux enfants, ta fille et ton petit garçon. Oui, et puis on travaille aussi, on travaille un peu, et puis on produit des bonbons, et donc il faut les faire, donc c'est nous qui faisons. Des bonbons au miel? Ouais, plein de choses, des caramels, des nougats, et du coup, on travaille quand même. C'est bien. Et puis les enfants sont très bruyants, c'est vrai. Dès que j'ai un coup de fil. Voilà. Je vois ce dont tu veux parler. koh 2010. On change d'univers, on va un peu plus loin dans le Pacifique et on se retrouve en Nouvelle-Calédonie, sur la terre principale, à l'extrémité nord, dans un endroit vraiment totalement reculé. Hein. On n'est pas du tout à Nouméa, on est dans une zone très très préservée du côté de Poum. Et là, eh bien, c'est un choc entre d'anciens aventuriers méritants, dont tu fais partie, et des sportifs de haut niveau. C'est la première et la seule fois qu'on a tenté cette expérience pour l'instant. Il y avait un Jamel Bourras, une Frédéric Jossinet pour le judo, il y avait Gwendal Pesra le patineur, il y avait Tai Chris le skater, il y avait Franck Leboeuf, évidemment, mon pote Franck Leboeuf, le vainqueur de la Coupe du Monde 98, et j'en oublie quelques-uns, mais Myriam Lamar, hein, qui a été celle qui est allée le plus loin dans ce koh 2010. Mais quand on pense au koh 2010, on pense notamment à cette relation très forte que tu as réussi à nouer jusqu'au bout, puisque vous étiez tous les deux finalistes, avec l'ingénieur Freddy, aujourd'hui expatrié en Australie. Toi aussi, c'est un moment qui restera gravé à tout jamais? Alors cette session, oui, en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai que c'était un peu ma terre de prédilection, parce que entre mes deux participations, je suis allé en voyage en solitaire, dont un mois en Nouvelle-Calédonie, à la recherche de tribus kanak pêcheurs qui m'ont accueilli, et ça, c'est bon, voilà, c'est une terre qui a de l'énergie, voilà, il s'est passé plein de choses fortes là-bas pour moi, donc voilà, on arrive là-bas, le naufrage, c'était un saut en parachute. Ouais, c'était quand même. C'est dingue quand même. Ça, c'était la folie à 6h du mat sur le lagon, ça c'était top. Et puis il se trouve quand même que c'était une équipe de gens qui avaient déjà participé, pas forcément aguerris, mais de gens qui avaient participé comme nous, et de sportifs de très haut niveau, qui étaient super balèzes, super forts, super tout, plus que nous. Et du coup, ça nous a poussé à nous liguer un peu contre eux, en tout cas de rester un peu fidèles entre nous, et de faire bloc contre eux, qui étaient vraiment, je veux dire, vraiment impressionnants. Quand on les a vus la première fois, ils sont tous plus grands, plus carrés, plus tout que nous, quoi. Et du coup, on s'est dit, allez, on reste bien ensemble jusqu'au bout. Et puis, c'est vrai que Freddy, qui avait l'air un peu arrogant dans les épisodes que j'ai pu voir au préalable, s'avère être c'était quelqu'un de bien, quoi, de vraiment bien. Et ouais, du coup, on a passé quand même des super bons moments dans tout ça, quoi. Et puis t'as toujours eu une bonne étoile, parce que moi je voudrais qu'on revienne sur non mais revenons sur l'orientation, parce que là t'as failli te laisser surprendre. Tu ne trouves pas